Yo, Bakayalo Konoyalo. Aujourd'hui, l'ours polaire était sur Twitter. Oui, il y a la fibre en Antarctique. Et il m'envoie un screenshot. On parle pas du niveau ridiculement nul des youtubeurs Naruto Boruto français. Eh mais, les amis, ce tweetos qui a vu une vidéo et qui dit que tous les youtubeurs sont mauvais, faut qu'on lui montre ce que c'est que le mode baryon, les amis. Mais oui, mode baryon activé, boum. Faut lui montrer que le YouTube Boruto Game, il fait plus de 200 degrés ici. Alors mettez des flammes en commentaire. On va leur montrer que nous, les shinobi de Konoha, on est toujours en mode baryon, les amis. Oui. Et on va lire ce chapitre 63 de Boruto. On va le lire en mode baryon, comme d'habitude. Et c'est parti. Boruto, Kawaki et Code qui se fixent. Eida qui dit à Code: comme tu peux le constater, c'est Boruto. Il s'est lancé sur les traces de Kawaki en détectant sa présence. Toi alors, tu as foncé sans m'écouter. Alors, je n'ai pas pu t'en informer. Et Code qui demande: il a réussi à retrouver Kawaki qui a effacé son chakra. Comment a-t-il fait? Eida qui répond: je n'en sais rien. C'est peut-être parce qu'il est un Otsutsuki ou grâce au Kama. En tout cas, ces deux-là semblent unis par un lien particulier. Kawaki qui crie à Boruto: je t'ai dit de rester en dehors de ça, Boruto. Tu vas te faire tuer, tu comprends? Et Boruto qui se retourne vers Kawaki: hey, qu'est-ce que tu racontes? Kawaki qui lui répond: tais-toi et ne te mêle pas de ça, Boruto. Ne me gêne pas davantage. Et Boruto qui lui répond: arrête, tout n'est pas perdu. Je suis là. Et bientôt, mon père et les autres nous retrouveront grâce à mon chakra. Il suffit de tenir jusque-là. Kawaki qui lui répond: c'est justement ce que je veux éviter. Sinon, ça n'aura servi à rien. Et Kawaki qui dit: je ne laisserai pas le 7ème mourir. Jamais, même si je dois le payer de ma vie. Et Code qui remet sa capuche. Il provoque alors Kawaki: tu sembles ne pas manquer d'audace et de vivacité. Alors, que peux-tu faire concrètement pour protéger le Hokage? Et Kawaki qui répond: il y a quelqu'un qui veut me voir, pas vrai? J'ignore son identité. Boruto qui est surpris: quoi? Et Kawaki qui est sûr de lui: mais je veux lui parler. Avec toi, ça n'avance pas. Et Eida qui s'excite: quoi? Non, Kawaki veut me voir? Oh là là! Et Kawaki qui fait une déduction: tu as dit que j'étais exclu de la liste des personnes dont tu voulais te venger. Tel que je te connais, tu as dû vouloir me tuer en premier. Mais tu ne l'as pas fait, à cause de cette personne. Et Kawaki qui insiste de nouveau: cette dernière a une influence assez puissante pour que toi, le fanatique d'Ishiki, tu lui obéisses. C'est ça, hein? Je veux négocier avec cette personne. Eida qui rougit. Code qui fixe Kawaki: es-tu certain de vouloir cela? Ça ne me regarde pas, mais il se peut qu'elle exige de toi une requête impossible. Et Kawaki qui répond: de toute façon, tous ceux qui s'intéressent à moi sont tordus, je suis habitué. Et Code qui fait apparaître une ceinture cloutée derrière Kawaki. Il lui dit alors: je comptais t'emmener même de force, alors ça m'arrange que tu veuilles me suivre. Bon, on y va? Et Boruto qui s'interpose: hé, pas si vite vous deux. Ne vous arrangez pas entre vous. Kawaki qui répète: je t'ai dit de ne pas te mêler de ça, Boruto. Ne complique pas les choses. Boruto qui rétorque: c'est toi qui les compliques, Kawaki. Tu ne comprends pas, ce n'est pas ce que souhaite mon père. Et Kawaki qui s'énerve: c'est toi qui n'as rien compris, Boruto. Je fais ça pour protéger le 7ème, peu importe ce qu'il en pense. Et Boruto qui fout une patate à Kawaki. Kawaki qui ne comprend pas: enflure, qu'est-ce qui te prend? Boruto qui est effaré par Kawaki: c'est bon, maintenant fais comme tu voudras. J'ai bien compris que tu voulais protéger mon père. En revanche, et Boruto qui est déter: c'est moi qui te protégerai, et ça, c'est mon problème. Pas vrai, mon frère? Et ça, les amis, c'est très intéressant. C'est un parallélisme entre Naruto et Sasuke lors de l'examen des Chunin. Sasuke était pris de panique, il voulait donner le parchemin à Orochimaru et Naruto était intervenu. Il avait oublié le mot de passe et a foutu une patate à Sasuke. Et là, c'est exactement la même scène. Et même après l'explication, il y avait cette scène dégueulasse avec Orochimaru qui se lèche les babines avec sa langue dégueulasse. Et ben là, c'est Eida qui s'extase devant Daemon. Non, attends, ce n'est pas possible, il est trop classe. Boruto, j'y crois pas. Ah là là, cette scène est malaisante, surtout qu'il y a Daemon en face. Enfin bref, ce parallélisme est quand même très bien fait. Parce qu'en vrai, ici, on a affaire à un chiasme. Oui, on est en mode baryon, on est capable de voir ce qui se passe, et effectivement, on connaît bien le but dans Naruto qui est de combattre la haine. Je te mets la vidéo ici et en description. Parce que dans Naruto, juste avant l'ellipse,
il y avait Naruto qui voulait empêcher Sasuke de partir parce qu'il était omnibulé par la vengeance, par la haine. Et là, on a un Boruto qui veut empêcher Kawaki de partir parce qu'il est omnibulé par l'amour. Et oui, d'un côté la haine et de l'autre l'amour. Et ça, c'est le thème de Boruto. Parce que finalement, pourquoi c'est Code l'antagoniste? Parce que lui, il a jamais reçu d'amour. Je te parle de l'amour paternel. Et comme un effet miroir, Kawaki, il était comme Code avant. Sauf que lui, il a reçu entre-temps l'amour de Naruto. Et oui, et le lien intergénérationnel entre Naruto et Boruto, eh ben, ce sont les liens qui unissent les ninjas, les liens fraternels qui unissent Naruto et Sasuke, ces liens fraternels qui unissent Boruto et Kawaki. Les liens humains qui finalement ne changent pas de génération en génération, malgré l'évolution technologique. Et ça, c'est beau les amis. Oui, Code qui s'adresse à Boruto, c'est la première fois que l'on se voit. Je suis Code, je vénère les Otsutsuki et je suis l'héritier de leur volonté. Et Boruto qui lui répond, tu es l'héritier de quoi? Tu parles, tu n'es qu'un sous-fifre. Navré, mais je n'en ai rien à faire. Code qui raconte, en toute sincérité, je vais te dire ce que je ressens. Je te respecte. Les Otsutsuki constituent pour moi un objet de croyance. À mes yeux, ils sont les égaux de Dieu. Et Code qui continue. C'est pour cela que je suis confus de devoir te livrer au Jubi en tant que sacrifice pour faire pousser le Shinju. C'est une mission extrêmement cruelle pour moi qui suis un fervent croyant. Et là les amis, la fascination de Code pour les Otsutsuki fait écho à cette obstination qu'avait Orochimaru pour les Uchiwa. Parce que finalement, Code veut devenir un réceptacle et Orochimaru veut devenir un Uchiwa. Enfin bref, Code qui dit « je vais en profiter pour vérifier la qualité du sacrifice » et Boruto qui active le Kama. Apparemment, ça ne fait pas de doute que ce type est un dingue avec qui on ne peut pas discuter. Alors je n'ai pas d'autre choix que de t'exploser. Pendant ce temps, à Konoha, ça n'a pas marché, on ne l'a pas trouvé. On a élargi le champ des recherches aux zones autour du village, mais aucune trace de Kawaki. Et Naruto qui se rappelle de ce qu'avait dit Boruto. Kawaki s'est enfui en effaçant son chakra. Il est sûrement hors du village. Et Naruto qui se retourne. Boruto? Naruto qui demande alors à Nishi, « Nishi, dis-moi où est Boruto, je dois lui parler. » Et Nishi qui lui dit, je suis désolé, mais il n'a pas l'air d'être dans les parages. » Et Naruto qui est surpris, « Quoi ? Ah là là, les amis, ils sont nuls à Konoha, ils sont nuls !» Enfin bref, Boruto qui met un coup de pied à Code qui bloque, il prépare son Rasengan dans les airs, il tente d'attaquer Code, mais Code disparaît dans ses ceintures cloutées. Code qui réapparaît au niveau d'un arbre, il tente de griffer Boruto, mais Boruto esquive. Il lance ensuite des shurikens, Code qui les dévie avec ses griffes, mais en fait, le shuriken c'était Boruto. Et Boruto qui lance un Raiton, Jin Raisen, éclair foudroyant. Et Code qui redisparaît grâce à ses griffes. Boruto qui ne sait plus quoi faire. Fait chier, encore des marques de griffes. Code qui dit « c'est intéressant, c'est exaltant d'affronter un ninja ». Cependant, et on peut voir les marques du Kama blanc se dessiner sur le visage de Code, tu ne maîtrises pas du tout le Kama. Boruto qui fonce sur Code, mais Code qui le prend de vitesse. Coup de coude dans la tête. Boruto qui est par terre et qui est dépourvu. Kawaki qui grince des dents. Il est rapide, ses gestes sont puissants. Boruto qui balance des shurikens, mais il est encore pris de vitesse. Saute des coups de pied dans le bide. Boruto qui voltige. Kawaki qui est frustré. Tss, il ne fait pas du tout le poids. Boruto qui rampe par terre. Code qui demande « sais-tu pourquoi tu deviens soudainement plus fort quand tu déclenches le Kama ?» Et Code qui explique « il s'agit de toute l'expérience de combat des Otsutsuki accumulée durant une très longue période. Elle vient directement se superposer à toi. C'est cela qui nous rend puissants. » Et Code qui joue au foot avec Boruto. Boruto qui roule par terre. Et Code qui dit « montre-la moi, elle ne peut pas être si faible. » Code qui s'apprête à piétiner Boruto. La puissance de Momoshiki Otsutsuki et Boruto qui esquive et qui se relève et Code qui sourit. Oui, c'est bien, c'est de ça que je te parle. Et on peut voir Boruto qui se transforme en Momoshiki. Il n'a plus la corne. Est-ce que Boruto a toujours le contrôle de son corps? En tout cas, on peut voir que son œil n'est plus un œil ordinaire.
Est-ce que c'est un Byakugan ou est-ce que c'est un Jogan, les amis? Et malheureusement, c'est déjà fini. Oh là là, Boruto qui se transforme en Borushiki. Bon, petite prédiction pour la suite, puisqu'ici on est tous en mode Baryon, on peut deviner le futur, donc on va quand même dire ce qui va se passer. Parce qu'effectivement, comme je vous l'avais dit, il y a un parallélisme flagrant entre Boruto et Naruto, et Kawaki avec Sasuke. Moi, je prédis que Kawaki va partir rejoindre Code, et que Boruto ne va pas arriver à ramener Kawaki à Konoha, et que malheureusement, Konohamaru va arriver en retard, un peu comme Kakashi quand il est arrivé à la fin du combat de Naruto et Sasuke juste avant l'ellipse. Et que pour rester dans le chiasme, finalement, ce sera pas Sakura qui va demander à Naruto de ramener Sasuke, mais ce sera Eida qui va demander à Kawaki de ramener Boruto. Tu vois le délire? Mais attention, on va aller encore plus loin dans la théorie, parce qu'en animé, dans l'épisode 220, on a vu qu'Amado, il avait dit qu'il voulait devenir le conseiller du Hokage. Et ben moi, je prédis qu'après, il va accéder à un poste important de Konoha. Tu vois, un peu comme Danzo. En fait, il y aura un parallélisme entre Amado et Danzo. C'est-à-dire que son cyborg, qui sera Delta, eh ben, elle va intégrer l'équipe de Boruto, un peu à l'instar de Sai, qui lui avait un sceau au niveau de sa langue, il pouvait pas faire n'importe quoi, et ben Delta, elle pourra pas faire tout ce qu'elle veut, elle sera un peu sous l'emprise d'Amado. Et pour rester dans le parallélisme, je vais partir super loin, mais ce sera Kawaki qui bien plus tard va vaincre Amado. Et oui! En tout cas, le chapitre 63, il était super cool. Enfin, on a de la bagarre. Oui, il faut de la bagarre. Et très sincèrement, j'ai envie de voir la suite. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.